Bienvenue à cette émission de la saison 3 d'Évoluons avec l'âme des célébrités. Je suis votre animateur Benoît Ménard, en compagnie de la médium multidisciplinaire Julie Leblanc. Salutations tout le monde, bonjour Benoît. Bonjour Julie, bonjour chers auditeurs, auditrices, merci d'être au rendez-vous et merci à l'équipe du groupe Focus pour leur contribution à l'émission. Bonne fête du Canada, en tout cas pour ce que ça vaut. Chez vous autres, dans votre coin qui est plus près d'Ottawa, Benoît, la fête du Canada est bien représentée, mais nous, en tout cas au Québec, dans les Laurentides, il n'y a pas grande municipalité qui célèbre la fête du Canada. La première fête du Canada que j'ai fêtée, imagine-toi donc, c'est quand j'ai été travailler à la baie James en l'an 2000. Là, eux, c'était très important, la fête du Canada, c'était tapissé partout. Fait que, en tout cas, faut soit être à Ottawa ou dans une communauté autochtone pour fêter la fête du Canada. N'empêche que moi, je suis côté Gatineau. De l'autre côté de la rivière, c'est Ottawa. Puis encore hier, je marchais dans les rues des quartiers voisins, puis il y a encore des drapeaux du Québec, là, puis j'en ai pas vu du Canada. Ah, OK, bon, c'est surprenant, merci de l'information. Bienvenue. Est-ce que tu avais des retours à faire? Quelques-uns, quelques-uns en passant, en commençant par les enfants. Enfant de Paul Walker, elle s'appelle Mido Walker. Elle avait 15 ans quand son père est décédé. Alors là, je vous ramène dans l'émission qu'on a faite avec Paul Walker dans la saison 1. Et puis, imagine-toi donc qu'elle s'est mariée. Et en se mariant, la personne qui l'a accompagnée à l'hôtel pour rejoindre son fiancé était Vin Diesel. Donc, le parrain de Mido a remplacé Paul dans le rôle de père pour accompagner sa fille ou sa filleule, dans le fond, la fille de Paul et la filleule de Vin à l'hôtel. Alors, ça a été un moment particulier parce que Paul Walker a assisté au mariage et tout l'ensemble du mariage, quand la fille descend dans l'allée pour aller rejoindre son amoureux et tout, il y avait beaucoup, beaucoup de mauve. Puis il y avait une grande sensibilité émotionnelle au niveau du cœur de Vin Diesel. Alors, ça a été spécial parce qu'on a libéré le deuxième chakra de Paul Walker suite à cet épisode-là dans la vie de sa fille. Et ça a été très touchant. J'ai un petit peu de difficulté à décrire un peu ce qu'il y en est, mais tout ça pour dire que Paul a gagné en force et il y a eu vraiment une belle transformation en profondeur grâce au violet qui a accompagné le moment de ce mariage-là. Il y avait une certaine frustration, évidemment, chez Paul d'être parti encore trop tôt. Donc, j'ai comme compris que c'était pas 100% accepté. Ça faisait plusieurs fois qu'on faisait le cheminement sur le sujet-là. Alors, on a travaillé un peu encore dans le type d'échange qui était amorcé depuis 2016 avec le chapitre de Paul Walker dans mon livre Guérir avec les stars, disponible sur Amazon. Et puis, on a pu vraiment avancer. Paul a gagné en une communion en son centre. Et puis, il va vite encore. C'est une énergie qui est très rapide. Puis j'ai eu aussi un autre clin d'œil. Je suis rentrée chez moi, puis ma fille a écouté un de ses films. Puis j'ai été surprise d'avoir Paul sur mon écran de télévision quand je suis rentrée. C'est à peu près dans les mêmes 24 heures là, où il y a eu la transformation, puis que ma fille elle écoutait un film de Paul Walker. C'était Elle a tout pour elle, en fait. Une petite comédie romantique des années 90 avec Freddie Prinze Jr. En tout cas. Fait que j'ai eu une, une belle avancée avec Paul, mais ça avance, mais tu sais, c'est bloqué à un autre niveau plus loin. Mais avec le temps, avec les astuces, quand il est prêt, on avance un peu. Fait que on a réussi aussi à travailler, à soulager le chagrin que sa fille avait aussi en son cœur, de la petite nostalgie de ne pas avoir son père. En tout cas, elle a accepté en son âme de se dégager pour aller plus loin puis voir plus clair. Elle a été accompagnée par le rayon blanc. Alors voilà les nouvelles sur le sujet. En parlant de d'enfants,
Là, je l'amène cela parce que le fils de Will Smith a repris un peu le concept de restauration de John Bon Jovi. Alors, Will Smith, c'est une émission, Bon Jovi aussi. Je vous invite à les écouter si ce n'est pas déjà fait. Et elles sont disponibles gratuitement sur la chaîne YouTube. Et puis, il est heureux. Là, ses parents sont contents. Il s'est investi dans un restaurant qui fait la même chose que John Bon Jovi. Viens manger. Si t'es capable de prendre la facture de quelqu'un d'autre, ben prends-la. Puis si t'es pas capable de payer ton repas, ben mets-la sur le babillard et quelqu'un d'autre qui va la payer. Alors, j'ai trouvé ça intéressant de voir la fierté et l'énergie déployée. Puis en même temps, ça touche une autre zone des États-Unis parce que Bon Jovi, il est plus dans le coin New Jersey, New York. Puis là, ben, les Smiths sont plus en Californie. Fait que ça faisait ben, une idée reprise, mais quand même qui sert à bon profit. Un jeune enfant roi à se réaliser à travers d'une réalisation bienveillante. Alors, je voulais juste le souligner. Le jeune homme, justement, de Monsieur Smith, je me rappelle plus c'est lequel. J'ai passé sa nouvelle, mais j'ai pas arrêté sur le prénom, je m'excuse. Mais c'est ça. Ça va travailler son verre. C'est un projet qu'il a entrepris dans sa mission de vie pour apporter de la guérison. La sienne, pour que son verre soit plus vert, mais en même temps, il y a du défi karmique là-dedans. Son verre est altéré par un peu de noir. Fait que, il va avoir à développer sa sagesse, puis se recentrer sur ce défi-là qu'il a choisi et dans lequel il s'investit. Alors voilà, je voulais juste vous annoncer que c'est le fun quand un des enfants de quelqu'un qui a les moyens, ben, qui essaie quelque chose, tu sais. Fait que tant mieux s'il est soutenu. Je voulais aussi vous parler de Jean Talon parce que la semaine passée, lors de l'émission, ça a été difficile. Il y avait une zone qui n'était pas claire au niveau de sa vie amoureuse à Jean Talon. Et puis, ben, en tout cas, j'étais pas certaine de l'information, mais j'ai pris un temps par la suite pour échanger avec Jean Talon sur le sujet. Puis j'ai trouvé ça particulier parce que l'information est rentrée juste avant que je m'endorme. Il m'a reprojeté dans son époque à lui et l'affirmation que j'ai eue, c'est qu'il y a eu trois femmes près de lui. Je ne sais pas si c'était des femmes pour la sexualité, mais ce que je sais, c'est qu'il se rendait pas à la relation officielle et dès que ça parlait de fiançailles, il arrêtait, il tirait la plonge, puis il se retirait devant une ligne invisible de travail, de professionnalisme, de service au roi ou peu importe. Et il y a eu un homme, lui, il l'a plus aimé, mais ça n'a pas été très beaucoup consommé. Donc, ça aurait pu arriver à quelque chose, mais ça a été plutôt caché. Puis là aussi, il y a eu des résistances. Fait qu'on voit qu'il y a une ambiguïté sexuelle. Ça a été beaucoup plus intense avec l'homme, mais très secret, comme les femmes qui ont passé aussi. Et il y en a une où ce que ça aurait pu aller plus loin, la deuxième, mais il est arrivé quelque chose, puis au niveau de la réputation de la madame, puis il a décidé que non. Il avançait pas là-dessus. En tout cas, c'était bizarre. Ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait un choix de ne pas avancer pour réussir sa vie amoureuse, mais en même temps, il y a une partie de lui qui a été soumis à cette non-réussite amoureuse-là, puis qui a participé grandement. Fait qu'en tout cas, on a dégagé la culpabilité au niveau de sa gorge, puis on a dégagé un peu de colère qui restait au niveau du plexus. Puis ça remontait au niveau de la gorge. Fait qu'il y avait un processus qui était difficile là-dessus, qu'on a tempéré avec de la compassion. Mais c'était pas facile parce que c'est une vieille énergie reculée. Et aussi, Jean Talon s'est déjà réincarné plusieurs fois. Alors, l'information est accessible, mais ça a demandé des ajustements pour qu'on puisse échanger, parce que la vitesse de mes énergies aujourd'hui ne sont pas non plus celles de l'âme de Jean Talon. Alors, ça a été beaucoup d'ajustements, puis finalement, ben, dans l'information que j'ai comme l'impression que j'ai pas grand-chose. J'ai eu la réponse, mais je fais quoi avec ça après? Je sais pas. Et dernier échange, Benoît, je me suis fait un cadeau du solstice de l'été. Oui, je suis très fière. Mais c'est la vie qui l'a coordonné de même parce que je l'ai commandé il y a 3 mois. Puis là, il est arrivé dans cette magnifique
période. Puis ça me tenterait quasiment de te le montrer aussi au niveau de la webcam parce que je suis très enthousiaste. Je me suis commandé un chandail des Yankees de New York. OK? Et- Avec le numéro 3 en arrière. Puis Babe Ruth, à cette époque-là, les joueurs n'avaient pas leur nom d'inscrit. Fait que moi, je voulais juste comme pas avoir juste le numéro 3, tu sais. Fait que j'ai réussi à ajouter Ruth en dessous du 3. J'ai tellement aimé porter mon chandail. J'ai tellement eu d'échanges avec Babe Ruth pendant que je portais son chandail. Ça l'a agrémenté ma journée. Ça a mis du soleil partout. J'aime sa détermination, j'aime sa force. Ça me porté vers un succès de cogner fort. Tu sais, de la balle du baseball, de la sortie du stade, mais je sais pas, cette énergie que je portais, elle avait des résultats magnifiques sur mon déploiement ou sur la manière dont les choses se déroulaient. Alors, j'ai adoré porter mon super gilet spécial, que je m'en suis commandé un autre finalement. Je me suis commandé celle des Red Sox de Boston, l'équipe qui a été avant. Puis j'ai appris dans cette époque-là qu'ils ne mettaient pas le numéro 3, c'est les Yankees après qui ont mis son chiffre. Fait qu'il y avait comme pas de chiffre attitré dans les Red Sox de Boston. Fait que j'ai mis le 3 avec le route en arrière du chandail, pareil. Moi, j'ai baptisé le 3 pour son chandail des Red Sox. Fait que je vais avoir, je sais pas quand il va arriver, ça va prendre un temps. Mais je veux juste te dire que c'est spécial quand tu portes le chandail d'un athlète comme que, tu sais, il y a vraiment un impact au niveau des connexions d'âme. Si tu le veux, si tu t'ouvres, si tu l'accueilles, tu sais, en portant l'énergie de la personne, ça a des résultats plus faciles au niveau de la connexion. Ce que j'ai constaté aussi quand je me suis acheté le jersey d'édition spéciale de Kobe Bryant. Et la première fois que je l'ai mis, il était grand en tabarnouche dans mes énergies. J'ai fait wow! C'est même connecté trop facilement, puis c'est très grand. En plus, l'arme de Kobe. Fait qu'en tout cas, j'ai des tripes de porter des gilets qui m'amènent à avoir des belles sensations durant ma journée. Fait que j'aimais bien ça. Ça, c'est un petit côté personnel que je vous partageais avec mon enthousiasme. Je suis vraiment contente et heureuse d'avoir mes gilets. Ben, Voilà mes retours. merci du partage. Moi, j'ai joué au golf aujourd'hui, puis hier, j'ai joué au disc golf, qui est dans le fond le golf, mais en utilisant des frisbees. Puis ça me fait penser, ça me surprendrait que ça soit disponible, mais s'il y avait des chandails Bobby Jones, peut-être ça m'aiderait, mais je pense pas qu'il y en existe. Ben, merci d'aborder la question parce que justement, quand j'ai vu ma journée avec Babe Ruth, je me suis dit, mon Dieu, j'aimerais ça avoir l'effet Bobby Jones. Puis, je te jure, vrai, quand je suis là, j'ai eu la même idée que toi. Puis là, je me suis dit, crime, ça doit se prendre un polo, là, de ce qui utilisait dans les années 30. Faudrait juste trouver, puis marquer Bobby Jones en arrière. Je sais pas si ça pourrait avoir un effet, si on serait capable de reproduire un de ses costumes. Écoute, j'ai pensé à ça, mais j'ai laissé tomber parce que regarde, tu vois, ça n'a pas vraiment de sens. Comment d'aller chercher un nouvel uniforme pour un sport qui existe déjà. Mais quand même, tu sais, je me suis intéressée. J'ai dit comment je peux arriver avec Bobby Jones? Parce que oui, effectivement, passer une journée dans le chandail de Bobby Jones, ça doit être particulier. Mais j'imagine avec une copie de costume déjà, ça doit aider. Ouais, sans doute. Moi, Mhm. j'ai quand même plusieurs retours à faire. Je vais enchaîner avec ceux que tu as mentionnés un peu plus tôt. Euh, Par rapport à Paul Walker, son frère Cody, c'est confirmé qu'il va participer au prochain Fast and Furious numéro 11. Oui, je pense que c'est le dernier. Celui-là, je ne sais pas s'il a annoncé que c'était le dernier, mais ça semblait être une finale quelconque, là. Ah, ben c'est le fun, mais est-ce que tu sais s'ils vont reprendre le personnage de Paul, mais avec le frère qui fait le sosie ou le frère de Paul? Parce que je les ai pas vus, les Fast and Furious, ou ce qui est pas là. Ouais, ben moi non plus, mais il me semble Bon. que de ce que j'ai vu,
Je crois qu'il reprenait un personnage, en tout cas, dans lequel il avait joué dans numéro 7, je pense. En tout cas. Ouais, il y avait parce que Paul avait pas pu finir le film, il était mort aux trois quarts du film. Fait que le Ouais. frère de Paul avait comme fini le film pour lui. Ouais, mais en tout cas, j'ai juste entrevu, mais il me semble que ça apportait un dénouement à la dernière fois que Paul avait joué, là. Va suivre. Je me suis posé la question, je vais-tu aller le voir? Ça m'intéressait d'aller voir peut-être le frère de Paul, en tout cas, à suivre. Merci. Sinon, côté Will Smith, il va jouer dans la version Hitch 2. Ah, ça, c'est son meilleur Hitch, sérieux, avec Eva Mendes. Très belle comédie. Moi, je la trouve charmante, délicieuse. Fait que d'apprendre qu'il y a un Hitch 2 qui arrive en 2025, ça, c'est une extraordinaire nouvelle. C'est le genre de film que je vais me déplacer rapidement pour aller le voir. Parfait. J'ai plusieurs retours, là, je les passe un peu en rafale. Euh, Lors d'une réception de prix hommage pour l'ensemble de sa carrière, Michael Douglas se disait gêné d'être américain. Ben, on va se le rappeler, son film où ce qu'il joue le président américain, je trouve que c'est une des meilleures fins de film américain de président. Tu sais, là où il fait le gros speech que le problème sont les armes à feu, puis qu'il s'engage lui-même, quitte à faire du porte-à-porte tout seul dans tous les États-Unis pour amener les gens à régler le problème des armes, puis les sortir définitivement de leur mode de vie. Fait que lui, il a fait un film où il l'a vraiment bien incarné. Quand tu vois son speech de la fin, là, c'est vraiment bon. Moi, j'ai accroché, j'ai adhéré, j'ai fait Wow, quel meilleur discours du président ever! Fait que là, tu sais, lui, il l'a incarné, il l'a vibré dans cette direction-là. Puis là, ben, quand on voit qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Iran, puis ben, de M. Trump et tous ses effets planétaires, effectivement, il peut se sentir loin de sa philosophie probablement plus démocrate. Fait que là, il commence tranquillement, puis c'est dangereux, hein. Il peut pas avoir des contestataires comme ça. Il s'en est pris à Bruce Springsteen deux fois. Fait que là, c'est ça. Fait qu'ils savent que quand ils se prennent position par rapport à Trump, ils se font ramasser. Je l'ai trouvé courageux. Puis en passant à l'émission de Michael Douglas, c'est dans la saison 1, Fête des pères. C'est intéressant de voir qu'est-ce qui se passe dans cette famille-là si vous ne l'avez pas écouté. Parlant de fête des pères, dans cette optique-là, Meghan Markle a dit que le prince Harry était le meilleur père au monde. Ah, ça, c'est un beau compliment qu'elle lui fait. Mais la tension entre eux deux, elle est très, très difficile à gérer au niveau du couple. Il y avait un beau potentiel amoureux entre ces deux personnes-là. On avait parlé dans l'émission avec Harry et puis Lady Diana dans la saison 1. Si vous l'avez pas écouté, vous pouvez toujours y retourner. Fait que j'ai trouvé que c'était une bonne initiative, tu sais, une bonne manière de racheter un peu, euh, racheter quoi, tu sais, la non-confiance ou le contrôle ou, en tout cas, je trouvais que c'était une belle fleur qu'elle pouvait lui faire. Là, en passant, Suits, la série dans laquelle elle jouait, et ont décidé de faire une 10e saison financée par Netflix. Alors, elle va probablement reprendre un rôle payant dans le rôle de Rachel dans la série Suits. Fait que ça va probablement aider le couple royal qui a des problèmes justement à financer ben, leur sécurité déjà et puis ben, leurs besoins. Parce que ils ont un haut roulement de vie, tu sais, ça se paye pas tout seul, tout ça. Fait qu'on va leur souhaiter bonne chance, mais c'est le fun. Au moins, elle a eu le courage de faire une sortie positive malgré les difficultés du couple. Alors, c'est super. Oui. On a un nouveau pape depuis quelques semaines, le pape Léon XIV, puis comme première vedette d'Hollywood à le rencontrer, ça semblerait être Al Pacino. Oui, particulier, hein? C'est surprenant. Euh, la reconnaissance de cette rencontre-là, OK? On voit le bleu indigo
d'Al Pacino, puis c'est aussi entouré vers une lumière blanche et jaune un petit peu dorée. Mais l'énergie du pape de Léon, on l'a pas faite, mais il y a une grosse concentration d'énergie rouge qui est particulière. Ça y fait une base qui va être un petit peu plus proche de la matière, plus près des gens, ça va bouger plus rapidement au niveau de la Terre. Il est particulier, le nouveau pape Léon. Mais au contact de Al Pacino, ça a fait une belle synergie. On voyait pas la base du rouge de Léon, mais on était capable de voir que Léon aussi était content de rencontrer Al Pacino. Fait que ça a été un honneur d'échange direct, mais les âmes au contact se sont illuminées puis s'y ont fusionné à un certain niveau. Fait que je dirais que c'est une rencontre qui a beaucoup de sens, puis qui a changé beaucoup d'énergie, même si ça a l'air un petit peu à la surface, là, qui se rencontrent, tu sais, deux vedettes qui se rencontrent. Mais là, non, il y a eu vraiment un plan de l'âme qui a amené une évolution dans l'âme de ces deux êtres. D'accord. Autre nouvelle, le fils de Cher, Elijah Blue Hallman, aurait été hospitalisé d'urgence pour un overdose. Ça, je vais t'avouer, ça l'a brisé de chair à plusieurs niveaux dans son côté gauche. Fait qu'il y a eu de la rénovation énergétique sur cette nouvelle-là. Puis, c'est spécial parce qu'elle a eu comme dans la même période une super nouvelle dévastatrice, puis une super réussite aussi, une belle reconnaissance professionnelle. Fait que elle était un petit peu démontée. Puis ça m'est venu parce que il y a un lien du cœur avec Cher, puis elle sait que au niveau de la compassion, puis du changement de la structure vibratoire, de la rénovation énergétique, c'est ma spécialité. Fait que quand j'ai été au courant de cette nouvelle-là, je me suis tout simplement présentée à savoir si elle voulait cheminer. Puis quand je l'ai vue toute démontée, elle m'a dit oui. Fait que ça a été aussi une autre période de libération pour vraiment qu'elle arrive à se détendre et à se déposer dans qui elle est parce que ouais, elle a été défragmentée. Puis en même temps, c'est comme si elle n'était pas surprise, puis elle est comme aussi habituée, fait qu'elle savait un drôle d'effet sur son troisième œil qui avait bloqué. Puis de la rage au cœur avait monté un petit peu au niveau de la gorge, fait que ça a été un petit peu à l'envers par le bouleversement un peu émotionnel qui compose aussi avec la raison. Fait que ça n'a pas été long, ça a été 16 minutes, mais intensive, où ce qu'elle a bien récupéré. Puis elle s'est bien déchargée. Puis après ça, elle est arrivée dans son axe où elle était calme et au centre. Fait que ça a été modéré, mais avec quand même une porte si elle voulait continuer ou aller plus loin. Puis elle a eu aussi l'assistance d'anges de la compassion qui sont venus aider son fils à remonter. Il avait besoin d'oranger, puis il avait besoin du rayon jaune. Fait que tout ça pour dire que lui aussi a eu des soins pour rétablir son énergie féminine avec des guides spécialisés dans la compassion, puis ils ont basculé dans un certain traumatisme qu'il avait eu à l'âge de 3 mois. Ils ont aussi débloqué quelque chose qu'il y avait au niveau de sa gorge. Fait que tout ça pour dire que ça s'est fait simultanément, si on peut dire, en même temps que Cher, mais ça s'est juste comme positionner à ce que je les accompagne, à ce qu'ils puissent comme arrêter de se détruire. Puis c'est là-dessus que les directions de la prière de Cher ont été. Je te dirais, son moral est assez bon, puis elle est un petit peu pas mal tannée aussi, là. C'est pas qu'elle pense à la retraite, mais elle le fait de son surplus d'efforts. Fait que ça aussi, ça l'a ébranlé en même temps dans son processus de choix pour elle. Fait que je dis pas qu'elle va se retirer prochainement, mais tranquillement, en tout cas, ça oui. Puis au moins, elle est convaincue qu'elle a comme plus rien à prouver à personne, puis qu'elle est vraiment dans le lâchement de ses résistances, comme si ça a été une autonomie accomplie et validée, qu'il l'a bien satisfait, qu'il l'a bien rempli, qu'il l'a bien comblé, puis que là, elle en a assez, là. Fait que c'est surtout une énergie de tempérance qu'elle avait de besoin, pas juste au niveau de ses besoins, mais pas juste au niveau de son humilité non plus, mais elle est prête là, à acheter l'éponge un peu, là, comme avec un sentiment de satisfaction. Fait que qu'est-ce que ça va donner à suivre? Mais elle a cheminé beaucoup, là. D'accord. Comme c'est souvent le cas, Taylor Swift, elle a
fait une visite surprise à des fans, ou dans ce cas-ci, c'était des enfants malades dans un hôpital. Ah, ça, c'est le fun, ça. C'est quoi, de la présence, de l'argent, des moyens à financer l'hôpital? Qu'est-ce qui s'est passé? Juste été voir les enfants? Ouais, je crois que oui. J'ai pas eu le détail, là, mais Bon, ben, on va la remercier. Je pense qu'il y a une nouvelle aussi qui est sortie comme quoi que son année avait été bien cotée là, au niveau des finances et tout. Fait que ben, on va la bénir, on va la remercier. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que elle a de la rage au niveau de la plexus, puis elle se contient. Elle essaie d'être plus secrète, mais elle continue quand même de se dévouer puis de participer. Puis elle a encore des très belles tenues qu'elle porte en énergie. Fait que elle est sur une belle lancée. On va lui souhaiter de pouvoir continuer à répandre de l'espoir puis de l'aide aux gens. Mais elle aussi, s'est brassée un peu par rapport à Trump avant les élections, là. Fait que, mais au niveau de ses amours, je le vois aussi, ça brasse, ça c'est dans son plexus. Fait qu'elle essaie d'être secrète, de se protéger, mais elle a des choses qu'elle a de la misère à envaler. d'accord. Un autre retour, c'est avec Denzel Washington qui va jouer dans The Equalizer numéro 4. Avec qui? Bonne question. Je pense qu'il est avec Kenny Reeves, c'est pour ça que j'ai capoté quand j'ai vu ça. Ah, ok, ça Le se nouveau peut, j'ai film, pas. oui, un nouveau film qui va sortir. Le Justicier, là, ils sont rendus au 4, puis ils ont décidé de le combiner avec Keanu Reeves. Fait que je trouvais que ça faisait un beau petit cocktail de chimie intéressante entre deux êtres intelligents qui sont différents, hein. Denzel est plus dans le vert, puis Keanu Reeves est plus dans le bleu cobalt. Fait que, Denzel est plus traditionnel, puis Keanu, il est plus innovateur. Fait que je trouvais que ça faisait un beau contraste qui va sortir prochainement. Il faudrait peut-être que j'écoute les trois premiers, mais c'est sûr, c'est le fun quand t'embarques dans un film. Des fois, hein, tu comprends pas les liens subtils qui connectent au film antérieur, mais c'est juste pour capter la dynamique entre les deux. Ça peut être vraiment juste là, une bonne raison pour regarder. Ce film-là, finalement. En tout cas, je trouvais ça intéressant de les combiner ensemble. Parfait. Je fais un dernier retour. La joueuse Marie-Philippe Poulain, elle a gagné, je crois, meilleure joueuse et joueuse la plus utile à son équipe au hockey. Puis d'ailleurs, son équipe, il y a plusieurs joueurs qui se sont démarqués, remportant meilleur pour leur position. L'entraîneuse, la même chose. Puis leur directrice générale, Danielle Sauvageau, elle a été intronisée dans le temple de renommée au hockey professionnel, donc quand même. Ah oui, c'est super encourageant. Effectivement, le mois de juin a été rempli de très bonnes nouvelles, comme quoi que le hockey féminin performait. Puis effectivement, la solution réside dans le travail d'équipe. Puis ils se sont vraiment tenus les coudes pour aller à fond et bien performer. Alors félicitations, équipe féminine de hockey du Québec. Oui, Ben, c'est du bravo. Canada, finalement, parce que on n'en a pas au Québec, mais en tout cas, elle joue à Montréal, mais c'est l'équipe du Canada. Ben bon, merci Benoît. Je suis contente qu'on souligne. Rendu là, c'est aussi la Floride qui a gagné la Coupe Stanley. On l'a perdu Mhm. de belle cette année, comme Montréal avait fait là, dans le dernier round de finale. Fait que oui, ça nous a glissé la Coupe Stanley sous le nez encore cette année. Tu sais, je trouve qu'on a pas mal d'équipes de hockey pour la température qu'il fait là-bas, hein. Ouais, c'est ça. Partez avec vos coupes Stanley, c'est ça, oui. Bon, ben parfait. Moi, j'ai terminé pour mes retours. Excellent! Donc, pour les invités d'aujourd'hui, on a encore un volet politique avec Pierre Elliott Trudeau et Jack Layton. Oui, parce que c'est la fête du Canada. Fait qu'il faut trouver comme des invités en lien avec la fête du Canada. Fait que ce sont deux personnes qui ont déjà fêté la fête du Canada publiquement.
Fait que c'est pour ça qu'on a été chercher des invités un petit peu plus, si on peut dire, qui font partie du patrimoine de l'histoire, mais pas tant reculés. Tu sais, avec le Québec, la semaine passée, on a reculé beaucoup. On est allé à l'origine de la Nouvelle-France. Là, pour le Canada, on a reculé quelques décennies. Et puis, ben, ça va être sympathique un peu quand même parce que ce sont des âmes qui se sont dévouées pour le pays d'une certaine manière et c'est un peu ça qu'on voulait souligner. Parfait. Donc, comme première trame pour Pierre-Éliott Trudeau, c'est une chanson Long Live Pierre-Éliott Trudeau. Bon, je vais confesser que j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver des vidéos de nos invités du jour à chanter et à danser, quoique on peut être un petit peu plus surpris avec Jack Layton, mais c'est ça, il n'y avait pas nécessairement beaucoup de choix pour les trames sonores. Et je me suis dit, coudonc, je mets-tu l'hymne national au Canada? Parce que, ça te dit, Pierre-Éliott Trudeau, il y a beaucoup de vidéos où tu le vois parler. Que ce soit devant tout le monde ou en entrevue, où il explique des trucs, mais de là dire que ça peut passer pour une trame sonore musicale d'émission. Fait que c'était difficile à trouver quelque chose, mais quand même, c'est ce qu'il y a. Alors, je vais juste te présenter ce qu'il y a pour accompagner notre invité. Bon, Pierre-Éliott Trudeau, il est vert. On va partir ça. Puis Jack Layton, il est jaune. Fait que c'est particulier. Et ça a dû être un peu difficile parce que Justin Trudeau est jaune. On l'a pas fait encore, mais je vous le dis, c'est une âme jaune. Fait que les jaunes et les verts, c'est pas deux familles d'âmes qui se comprennent facilement. Sont très différents. Les verts sont beaucoup plus méthodiques, sont plus cartésiens, sont plus calculateurs. Je sais pas trop comment ça se passe au niveau des gens, mais des verts, mais les jaunes sont un petit peu plus artistiques et ont plus l'expression facile. C'est pas nécessairement mieux encadré, mais en tout cas, ça fait une différence au niveau de l'approche avec les gens. Fait que c'est déjà là, on voit que ça n'a pas été une situation très facile pour Justin avec son père parce qu'il y a déjà une incompréhension qui se passe entre les chocs de, de famille. Puis si je regarde le frère de Justin, ben lui, il est comme bleu. C'est pas un beau bleu cobalt, là, je vous dirais, mais c'est un bleu un petit peu plus assombri. Il est comme plus foncé un peu. Fait que déjà là, c'était un homme qui avait pas nécessairement. Mais je pense qu'il y a une sœur aussi, hein, parce que je vois qu'il y a une fille qui est jaune aussi. Fait que c'était un parent très individualiste parce qu'il avait une formule qui priorisait, si on peut dire, sa fonction de premier ministre qui était établie à la base dans son plan de l'Inde, dans celui de Justin aussi, puis dans la fille de Justin Trudeau aussi. OK? Fait qu'on parle un peu de la famille. Puis tu vois, la mère de Justin elle est comme plus blanche, si on regarde, là, mais elle est plus secrète, c'est plus discret, c'est plus calme, c'est plus doux. Fait que déjà là, c'est pas non plus une relation d'âme-sœur là, avec son mari. Fait que c'est dans son énergie, Pierre-Éliott Trudeau, on voit tout de suite que c'est de l'exigence. Il a dû être un personnage intransigeant, très jeune, difficile aussi à suivre, parce que lui, il savait où ce qu'il s'en allait, mais il y avait une boule, une demi-boule au niveau de son troisième œil. Puis c'est pas tout le monde qui était capable de capter cette direction puis son orientation, mais il était assez entêté. Et en même temps, il y a eu un égo fort qui l'a soutenu pour pouvoir se défiler dans les contredits ou dans toutes les possibilités qui auraient pu le ralentir. Puis en même temps, il y avait une mission particulière, un don de qui il est, qui était spécialisé au niveau de l'armée. Fait que ça a dû être planifié dans son âme d'avoir ces aptitudes-là, probablement pour devenir plus ben, premier ministre. Puis quand je regarde la position de l'armée par rapport à Pierre-Éliott Trudeau versus Justin, on voit qu'il y a aussi une différence à cause de la famille d'âme. Fait que père était beaucoup plus près d'un régime militaire, si on peut dire, dans sa manière de se fonctionner, de se tenir, de penser.
il est plus carré. En tout cas, c'est un homme de tête qui avait l'aisance de prendre des décisions, puis qui s'occupait pas de la déception que ça pouvait générer sur les gens autour ou sur les gens en général. Fait que c'est pour ça qu'il y avait un petit côté plus égoïste ou plus fermé à la nature des autres. Puis malheureusement, en son cœur, le père, Pierre Elliott, ça l'a affecté son niveau de bonheur sur Terre, mais il en avait besoin pour se protéger un peu. Puis, comme je te dis, c'était un premier ministre qui était très près de l'armée. Fait que c'est particulier de voir à quel point qu'il a tenté sa chance pour être heureux, mais c'est comme un coup de dé. C'est relié au hasard. C'est pas parce qu'il a réussi à s'ouvrir puis à se connecter avec les humains, échanger, à être heureux. Justin, ça a été plus facile pour lui à cause de son jaune. Ça, on peut. Ben, je m'excuse, je m'en allais pas faire une comparaison entre le père et le fils pendant toute l'émission. Mais juste pour te dire que le point faible de Pierre, ben son fils avait la clé pour le réussir. Puis autant qu'il y avait un très grand potentiel d'améliorer les relations à l'international. Il avait bien commencé, mais ça n'a pas été soutenu. Et ils ont pris des décisions politiques internes aussi qui ont fait en sorte que ça contrecarré, si on peut dire, le plan initial de la bonne entente relationnelle que Justin avait la possibilité de ramener la paix dans toutes ces fonctions-là. Il a réussi plus ou moins parce qu'il a plus ou moins mis son attention et sa conscience pour réussir à le faire. Il a été divisé aussi par rapport à sa famille. C'était plus important la famille pour Justin que la famille pour Pierre. Fait que ça, il y a eu un père un petit peu plus sec, plus froid. Justin, il avait plus de compassion puis de proximité avec ses enfants, puis il était capable de les aimer réellement, tandis que c'était plus froid et sec avec le père. En tout cas, excuse-moi, je déballe ça, Benoît, mais je te laisse faire l'introduction de notre invité. Oui, donc son nom complet, c'est Joseph-Philippe Pierre-Yves Elliott Trudeau. Donc, évidemment, il était premier ministre du Canada. Il a vécu à peu près 80 ans de 2000, pardon, 2000, 1919 à 2000, puis il mesurait 5 pieds 8. Là, il y a bien des affaires là-dedans. Quand tu as dit son nom, là, il y a comme 6 noms dans son nom. Puis quand tu en nommais un et l'autre, on voyait la descente énergétique pas pareil. Puis ça m'a aidé à comprendre un peu les ressources de son intelligence à Pierre Elliott, père, parce que la trajectoire de son nom a une longue portée, donc une longue combinaison de vibrations qui peut-être contribué à ce qu'il soit un petit peu plus pogné, mais en même temps, ça lui donnait plus de force, plus de dons, en tout cas, plus de particularités. Fait que ça a été particulier. Puis, en passant, tu as parlé de son 5 pieds 8, mais il a gagné 2 pouces dans son prochain corps masculin, dans une incarnation suivante, et il s'en va sur le 6 pieds. Puis j'ai trouvé ça particulier parce que l'information est rentrée il y a 2 jours. Je savais qu'il s'en allait sur le 6 pieds. Fait que je me demandais voir combien il avait gagné de pouces dans son évolution. Et là, tu m'arrives. Il a bien grandi. Fait qu'il a le droit à 2 pouces supplémentaires dans son prochain corps physique. C'est extraordinaire. Merci. Continue. C'est intéressant. Son père, il était entrepreneur puis gestionnaire de station-service. Il est décédé d'une pneumonie alors que Pierre Elliott Trudeau avait 15 ans. Ça l'a beaucoup bouleversé. Puis suite à ça, il, alors, enfant, il était assez considéré fragile et timide. Il a commencé à avoir un comportement plus insolent, plus provoquant, en particulier avec ses amis, mais il restait quand même poli et discret avec sa famille. Mais on peut voir que, en tant qu'adulte, ses comportements, disons qu'il donnait pas sa place. Donc, je peux comprendre que c'est à partir de ce moment-là où il a pris sa place.
Bon, quand tu as dit que son père est décédé à l'âge de 15 ans, ça a fait du grabuge dans son chakra de la gorge, assez pour dire, oh, puis il y a peut-être une maladie qui est placée là, au niveau de son problème de gorge. Je sais pas de quoi il est mort, on y arrivera. Je me suis pas. Moi, je veux juste vous dire, je suis de la génération où quand il était en poste comme premier ministre, moi, je venais de naître, fait que je suivais pas vraiment ce qui se passait au niveau de la politique. Fait que je le connais de nom, de réputation, mais pas de carrière, pas de réalisation, ce qu'il a fait, pour le pays, au-delà de ce qu'on nous enseigne au niveau des écoles. Puis quand j'étais au secondaire, ben il était pas mort. L'histoire ne parlait pas vraiment des anciens premiers ministres ni de leur réalisation. Fait que aujourd'hui, pour moi, c'est encore un mystère. Je n'ai pas été voir, quoique j'ai été tentée parce que Jean-François Lisée a écrit un super livre cette année où il met en parallèle l'adolescence de Pierre Elliott et celle de René Lévesque. Puis il a réussi à faire tout un beau ramassis d'histoires et d'anecdotes. J'ai assisté au lancement du livre, mais je ne l'ai pas acheté. Fait que je l'ai pas lu. Mais en tout cas, la présentation pendant le lancement du livre était extraordinaire de voir à quel point que leur destin était quand même assez relié, malgré qu'ils sont devenus un petit peu les opposants entre le oui et le non. Mais en tout cas, c'était un beau tour de force si vous êtes capable de le trouver, le livre de Jean-François Lisée. En tout cas, je l'ai vu chez Renaud-Bré à 45 là. Ben, je ne l'ai pas acheté là non plus, mais en tout cas, je vais peut-être aller le chercher à la bibliothèque parce que je veux faire le parallèle. J'aime beaucoup René Lévesque, qu'on a fait dans la saison numéro 1 à la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Fait que tout ça pour dire que ce qui est important de retenir chez Pierre Elliott Trudeau, il y a quelque chose qui dépense un petit peu dans ses qualités, puis c'est la droiture. Il y avait vraiment quand même une certaine forme de maturité ou de leader du Canada qu'on voit dans sa droiture. Il n'aurait pas été satisfait, exemple PDG de cadre à quelque part dans une bâtisse à faire une fonction de quelque chose. Lui, c'était vraiment un leader, mais du pays. Et c'est vraiment ce qui a fait sa fortune et qui l'a amené à être heureux de notre côté parce qu'il n'aurait pas atteint son plein potentiel en faisant d'autres types de professions. Fait que ce qu'on me montre, c'est qu'il en avait conscience que lui, ce qu'il voulait, c'était diriger le pays, puis qu'il l'a eu dans la ligne de mire très jeune. Il était adolescent, puis il savait qu'il allait gouverner à l'intérieur de ses tripes le Canada. Puis en même temps, ses allures de chef, tu sais, tu dis, il se brouillait avec ses amis, là, mais c'est ça, c'est l'espèce de raideur, de rigidité, de leader qui a une vision bien particulière, bien définie, mais qui n'est pas bien expliqué nécessairement, qui rejoint pas nécessairement tout le monde non plus. Fait que ça a été difficile pour lui d'arriver à cette candeur-là, de se réaliser, de l'amener autrement, de s'amuser un peu là-dedans, parce qu'il y avait quand même une énergie de la tempérance qui était près de son cœur, mais c'était doux, puis c'était à petite dose qu'il en recevait. Fait qu'il a été capable quand même de se garder un équilibre pour toutes les épreuves qu'il a montées, puis arriver à construire son idéal. Parce que c'est ça, là. Il y avait le codage de réunion ou de construction d'un empire. Avec ses codages militaires, certes, mais avec ses vertus politiques, puis il a réussi à tout fusionner ces dons-là qui provenaient de son âme dans son incarnation. Fait que juste pour ça, c'est spectaculaire. Il y avait quand même un bel équilibre au niveau physique. Il a fait beaucoup de sports, euh, gymnastique, hockey, il a fait du judo. D'ailleurs, il y a eu une reconnaissance au Japon pour son niveau de judo. Puis Wow. côté études, il a pris des cours de diction, il a fait des études en droit. À un certain moment donné, il disait que c'était ennuyeux, mais il a quand même réussi là-dedans. Il a fait des études en économie aussi, puis il a quand même voyagé aux États-Unis, en Angleterre, donc ça, je crois que ça l'a quand même bien servi. Ouais, ben le côté Angleterre, on le voit aussi dans sa vibration d'âme. La vie parlementaire au niveau de l'Angleterre a été dans les années début 1800.
Il y a eu une incarnation au Parlement d'Angleterre. Ça a été vite. Il n'a pas passé cette vie-là, puis il n'y avait pas le poste de l'hiérarchie supérieure du Parlement, comme le premier ministre, exemple, mais il était comme considéré comme un haut fonctionnaire, puis il assistait aux représentations et tout, mais ça passait vite. Il n'a pas resté longtemps dans cette fonction-là. Il a eu des difficultés personnelles, puis il a été obligé de lâcher. Fait que c'est comme un peu un serment qui s'est fait, lui, de pouvoir aller jusqu'au bout, à la hauteur de ce qui est grandiose en lui, d'où pourquoi que ça a été calculé pour que ça fonctionne au niveau du Canada. Puis tu vois, lui, quand il a commencé dans sa carrière politique au niveau de l'Angleterre, euh, les colonies, euh, les colonies commençaient, tu sais, les découvertes avaient été faites, les plans avaient déjà commencé à coloniser le Québec et tout. Donc, c'était un moment où il y avait des grandes évolutions, des grandes révolutions, mais le travail de base avait déjà été amorti, puis le Canada n'était pas confédéré. Fait que, il s'est trouvé quand même entre les deux, capable de faire une transition puis comprendre un peu l'aspect de la réglementation du Parlement et de la politique, etc. Mais ça l'a détruit, pas tout à fait nourri. Il a mieux fait ses calculs dans cette incarnation-ci, puis ça a été plus facile puis sa voix est plus dégagée. Puis, bon, ce que je vois dans son incarnation dans les débuts des années 1800, c'est que sa mère était très malade aussi. Fait que ça a été quelque chose qui générait beaucoup de son attention puis de son inquiétude à cette époque-là. Ça a dû influencer ses choix d'une manière ou d'une autre. Mais ce que je vois, c'est que dans cette vie-là, il a pris beaucoup de temps à se marier. Il n'était pas en couple rapidement. Il y a eu une amoureuse jeune, mais il s'est pas marié avec. Puis quand il était dans ses fonctions politiques, il était célibataire, il était pas en couple. Ce qui a fait un peu différemment dans cette vie-ci, ben là, parce qu'il y avait une femme, mais encore là, une femme qui était à une certaine distance. Il fallait qu'elle laisse la liberté de pouvoir s'investir dans sa politique, qui était très demandant. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Quand il y avait un message à passer, il fallait qu'il rencontre des gens, puis qu'il en serre des poignées de main, etc. Sophie Grégoire, si on compare avec Justin, il y avait une facilité. Sophie, elle avait accepté tous les rôles et les conditions qu'il y avait entre les deux. C'est juste qu'au bout du compte, il y avait comme je dis pas qu'il n'y avait pas d'amour parce qu'il y a ils ont une grande complicité, ils ont une grande amitié, ils ont quelque chose de très fort, mais en même temps, c'est basé sur trop d'indépendance, que ça fait deux bulles séparées qui sont pas capables de se rejoindre. Puis c'est pour ça que ça brisait avec le temps parce que c'était pas fusionnel. Tandis que la mère de Justin, la femme de Pierre Elliott, était beaucoup plus souple, puis elle avait accepté vraiment plus son rôle de femme. Tandis que Sophie, elle avait une identité, une carrière, elle voulait continuer ses affaires à elle, donc ses choix. Fait que c'est correct, mais on voit qu'il y a une différence dans la dynamique familiale, comme si Justin aurait voulu avoir comme sa mère en femme pour l'accompagner. Puis Sophie, ben, c'est une autre génération, c'est une autre manière de vivre, donc d'être pour la femme des années 70 puis celle des années 2020, c'est pas la même chose. Il aurait pu s'entendre, mais Justin était trop occupé. Mais en tout cas, je veux pas rentrer dans leur dynamique de couple, mais tout ça pour dire que Pierre-Éliott Trudeau a été heureux, OK? Il a suivi Justin pendant ses presque 10 années de mandat de gouvernance. Je me rappelle, à un moment donné, j'avais reçu un message de Pierre-Éliott. Je n'étais pas capable de le rejoindre, de le donner à Justin. J'avais essayé, mais ça s'est pas rendu. J'avais même essayé de passer ça aux nouvelles. Justin, ton père est fier de toi. Continue, bravo. Mais les nouvelles m'ont ignoré. Ils trouvent que c'est pas des bonnes nouvelles que le père passe des messages à son fils pendant son mandat. Mais tout ça pour dire qu'il l'a accompagné, puis non seulement ça, mais Pierre Elliott a déjà dit en énergie à Justin des noms très clairs. Donc, c'était pas juste de l'accompagner pour je suis là, mais il se passe rien. Il s'est mis conseiller très rapidement et il me dit même que dans l'équipe de Justin, il y avait des membres de son équipe qui avaient l'influence de Pierre Elliott Trudeau parce que c'est pas qu'il voulait confronter son fils, mais il voulait être sûr que
sa manière, son expérience, son savoir se fasse entendre. Là, on montre un moment où Justin est dans son bureau le soir, il cogite, puis dans son chakra ça tourne à l'envers, mais c'est son père qui passe le message. Malheureusement, Justin n'a pas écouté tout le temps. Ben, tant mieux, parce qu'il a fait ses choix à lui, puis c'est sa expérience à lui qui était à la base de son mandat à Justin. Mais au moins, il y a eu un guide, un parent proche en arrière de lui, prêt à se défendre, prêt à débattre, prêt à s'assumer, prêt à... Il était là. Fait que Justin n'a pas été seul pendant son mandat de gouvernance. Son père était très souvent qui l'accompagnait et tout. Mais il y a eu une période où, à un moment donné, Pierre Elliott n'était pas disponible et s'est retiré le temps de passer ce qu'il y avait à passer. Et on a vu aussi pendant ce temps-là que les problèmes ont commencé à sortir au niveau du gouvernement sur plusieurs sujets à cette époque-là. Alors, tout ça pour dire que il aime le Canada jusqu'au bout, puis là, il est concerné, il est au courant des problèmes que le Canada a avec les Américains. Alors, rassurez-vous, vos anciens premiers ministres, ils sont encore concernés par le sort du Canada ainsi que ses politiques, que ce soit interne ou avec les autres pays, et puis qui participent activement à essayer de trouver des solutions pour aider nos dirigeants et nos leaders à avancer et progresser. Et là, j'ai posé la question, j'ai dit, coudonc, t'es-tu McCartney? Puis oui et non. Donc, oui, il n'y a pas de problème, il y a une approche, il y a un contact qui a été fait. Et non, parce qu'il n'y a pas eu de demande en particulier, comme si Mark Carney ne contactait pas l'un des prédécesseurs. Fait que c'est comme, il suit le jeu, mais il y a moins la connexion directe qu'il avait avec Justin lorsqu'il voulait apporter, exemple, son opinion ou ses connaissances ou quoi que ce soit. Il peut interagir, mais il y a beaucoup moins de latitude avec Mark Carney parce que Mark Carney, ce qu'on me montre, c'est qu'il écoute pas nécessairement la guidance. Fait que j'ai comme l'impression qu'il l'a déjà conseillé ou suggéré de quoi que ce soit, mais que Mark Carney ne prend pas en considération ce qu'il y avait à dire. Fait que là, je sais pas comment il va composer avec le nouveau mandat. Puis s'il décide pas de lâcher ça pour continuer plus son évolution, ce qu'il me dit, c'est qu'il va attendre une bonne trentaine d'années avant de commencer à considérer à revenir dans une incarnation sur Terre. Il est intéressé par le développement technologique. Fait que j'ai comme l'impression qu'il va attendre un peu que ça se développe plus. Puis encore là, il y a une vue sur le haut. Fait que j'ai comme l'impression que ça sera peut-être pas un parallèle d'existence terrestre comme on le connaît en ce moment. Il va avoir un côté peut-être plus cosmique dans son choix d'incarnation. Fait qu'on voit que c'est pas prêt encore, mais ça se place puis que ça va être bientôt prêt à ce qu'il puisse décider de revenir dans un temps d'incarnation. Mais il y a encore des connexions avec sa femme, il y a encore des connexions avec un de ses petits-fils en particulier. Je pense que c'est le deuxième ou le troisième, c'est pas clair, mais en tout cas, on voit que l'attention, c'est sur le deuxième petit-fils. Fait qu'on voit qu'il y a une attention là-dessus particulière, puis qui est disponible et accessible, mais pas pour tout le monde. Si, supposons, vous voulez parler avec cet homme-là puis échanger, c'est pas quelqu'un qui est sociable comme il l'avait dans sa personnalité. Je sais pas s'il est occupé ou il a pas le temps ou quoi que ce soit. Mais moi, j'ai eu des petits contacts avec Pierre Elliott, mais ça a été drôlement sollicité. C'est pas une demande comme telle que j'y ai portée. Puis bon, encore là, il aiderait à quoi? Puis il me répond à prendre des décisions de façon cartésienne, puis à améliorer le discernement. Fait que selon lui, ces deux sujets-là, ben vous augmentez vos chances de pouvoir échanger avec. OK, parfait. Déjà, pour Pierre-Éliott Trudeau, en poste de premier ministre au Canada, c'était parmi un qui était en poste le plus longtemps, à près de 16 ans. Si on combine ça à son fils Justin,
Ça doit être le duo père-fils parmi les démocraties ayant le plus long règne. Ben, en tout cas, pas côte à côte, mais dans le temps, là. En tout cas, Castro l'a dépassé, juste à une personne, là. Ouais, ouais. T'as peut-être raison, mais Mais effectivement, peut-être, je comprends peut-être en mieux. termes des démocraties, peut-être. Mais là, oui, c'est ça, on peut rentrer cet objectif-là parce que c'est effectivement s'avérer, hein, le peuple est tanné, ils veulent se sortir rapidement. Mais je comprends l'acharnement de Justin à vouloir continuer et persister d'aller le plus loin possible parce que, dans le fond, dans ta statistique, est-ce que c'est son année en tant que premier ministre ou sa carrière politique à partir du moment où il a été nommé député jusqu'à sa fin? C'est-tu un 16 ans Euh, tout inclus? Ou euh, 16 ans juste de premier ministre? Juste premier ministre. Ah, fait que je peux comprendre que Justin était déçu de ne pas se rendre jusqu'à 10 puis d'arriver dans le même temps que Jean Chrétien. OK. Ouais, Bon, fait que non, effectivement, il doit être inégalé, mais il y a Mackenzie King aussi qui en a fait plusieurs, mais en plusieurs mandats, fait qu'il faudrait c'est voir. ça. Mais il est Ouais, dans ben les plus d'ailleurs, longtemps. OK. il y avait Mackenzie King, puis je crois Johnny McDonald qui devançait un petit peu Pierre-Éliott Trudeau, sinon il était le troisième. Puis tu as mentionné Jean Chrétien, c'est d'ailleurs, je dirais, la personne qui faisait le pont entre père et fils Trudeau. Parce il était là pour les deux. Puis Jean Chrétien, c'est un jaune. C'est une OK. âme jaune, ouais. Comme ça, il a préparé, il a préparé l'avant Justin. Mais tu vois, dans le cas de Jean Chrétien, c'était beaucoup moins artistique et fantaisiste que Justin avait comme fraîcheur et comme courant. Tu sais, Monsieur Chrétien, il a un aspect traditionnel qui est très profond chez lui, puis qui est très attaché au protocole. Ce que Justin était plus un peu olé olé par rapport à tout ça. Tu sais, bon, est-ce que c'est moins sérieux, c'est moins intelligent? Mais en tout cas, tout ça pour dire que ça l'a comme amené un autre type de gouvernance à la suite de Justin, comme si là, ça s'était comme resserré un peu avec le banquier. En passant, Marc Carney est particulier, si je peux me permettre, sur la Fête du Canada, on peut bien parler du premier ministre actuel. Marc Carney a trois fréquences en particulier. Il y a du blanc, il y a du argenté, puis il y a un petit peu de noir. Fait que ça fait une couleur particulière, surprenante, mais il y a quand même un fond d'amour et de lumière en arrière-plan. Je suis capable de voir qu'il y a une lumière jaune qui porte, mais en arrière de sa fréquence. Fait que ça va être particulier. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va faire dans ces couleurs-là. Mais en tout cas, on verra bien avec le temps. Mais à date, les Canadiens sont pas mal satisfaits de l'intelligence qu'il a pour ses stratégies, pour son plan, etc. Mais en tout cas, au niveau du Québec, c'est sûr que dans un standard où tout le monde est pareil, les Québécois francophones sont aussi soucieux de leur identité, ce qui n'est pas nécessairement facilement gagné par la bataille Canada-Québec encore. En tout cas. Mais en tout cas, on va souhaiter bonne chance aux Canadiens, puis juste être capable de s'en sortir sans trop de dégâts avec les effets Trump, ça va être déjà ça. Telle est ma prière pour nous. Parfait. Côté famille, t'as déjà mentionné sa femme, Margaret, avec qui il a été pendant 13 ans. Puis on a déjà mentionné le fils Justin, le, le, le deuxième fils Alexandre. Puis il y avait un troisième fils, Michel, qui a été décédé dans une avalanche en Colombie-Britannique. Ah, ça a été périlleux pour toutes les Trudeau, là. Je regarde dans le Sacré-Cœur de Justin en ce moment même s'il y a encore une trace de ça. Puis pourtant, Justin, avec son arme, on l'a déjà vidé à un certain niveau, mais tu vois, je scanne aujourd'hui, puis il en reste encore à ce niveau-là. Ça a été particulier, son frère. Là, ça, tu vois, tu me parles de ça. Michel, il y a eu une libération qui s'est passée il y a quelques années. Je sais pas comment j'étais atterri à lui, mais il avait besoin d'aide sur quelque chose. Puis ça a été une meilleure amélioration de connexion avec la source. Fait qu'il y a eu un changement qui s'est fait. J'ai plus le contexte vraiment, mais en tout cas, tout ça pour dire que ça a été un coup dur pour tout le monde parce qu'on voit la fréquence du choc dans la vibration des enfants de Justin, entre autres.
Fait que c'est vraiment quelque chose que toute la famille a été touchée. Puis là, j'ai regardé, tu sais, parce que j'ai demandé à Pierre, je disais, est-ce que tu vois ton fils? C'est une belle rencontre. Et puis, ils sont pas sur le même plan. Fait que oui, ils se sont déjà vus, déjà échangés, mais ils sont pas dans la même direction. C'est-à-dire que Michel a déjà son plan. Il est déjà en train de travailler sur d'autres choses. Puis, c'était une très belle lumière, hein. Il y avait un beau rayon arc-en-ciel. Côté, tu parlais de sa fille tout à l'heure. C'était avec une deuxième relation, Deborah, qui était une avocate constitutionnaliste. Puis, il y a eu plusieurs autres relations de courte durée. Il y en a une dont on a brièvement mentionné lors d'une émission précédente de Barbra Streisand. Puis, je me souviens pas si on l'avait mentionné en ondes, mais ils avaient fait une sortie ensemble. Ils s'étaient baignés l'hiver, puis ils s'étaient ensuite, je pense, couchés dans la neige. Ah oui. Ouais, je me souviens de l'anecdote, là, mais... OK. Super. Pas moi, mais tant mieux. Je crois. Sinon, un autre, j'avais le nom de différentes relations avec qui il y a eu, ou fréquentations, je devrais dire. Une qui m'a un peu surpris, c'était Denise Filiatro. Intéressant, hein? Wow. Ben, écoute, moi, je vais te tourner ça autrement. Pierre Elliott a toujours été concentré sur son devenir et son avenir. Alors, c'est un être très intelligent qui a passé un petit peu au-dessus de tout le monde à cause de son intelligence, puis de sa vision des choses et de sa droiture. Fait que c'est pas un modèle amoureux. Si je regarde là son incarnation, ce qui est au Parlement de l'Angleterre, il n'y avait pas d'amour. C'est comme lui, dans sa conception d'être, d'âme, de combiner les deux, ça n'a comme pas sa place. Fait qu'il n'y avait pas un moteur pour réussir sa vie amoureuse. Fait que beau essayer avec plusieurs femmes, si la femme est patiente et souple et dévouée, tu sais, c'est comme, il y avait un contrôle là, sur sa femme. Il mettait les services sociaux, les services secrets pour savoir sa femme, elle achetait son pote où. Fait qu'à un moment donné, tu sais, c'est comme ça vient contaminer un peu la dynamique amoureuse. Puis même si tu es une femme très ouverte, un peu soumise, tu suis, tu rentres dans le rôle qui t'est demandé, etc. Ben à un moment donné, ça fait que elle non plus est pas heureuse, lui non plus il est pas heureux. Ça fait une dynamique de cœur qui ne se connecte pas. Et c'est peut-être un bug parce que tu vois, ça a été comme dans les mêmes problèmes que Justin a eu avec Sophie, même s'il y a un bon vouloir, même si pour être un bon premier ministre, il faut être accompagné d'une première dame. Là, t'en choisis une qui fait pas trop d'erreurs, puis qui a les pattes blanches, puis qui veut bien se prêter au jeu de rôle. Mais ça limite, puis ça fatigue, puis ça tombe. Fait que c'est juste un discernement. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut souhaiter que si la fille de Justin rentre dans son plein potentiel de réalisation politique, qu'elle ait la chance de pouvoir le faire avec l'amour. Ça va changer, ça va apporter une force aussi à sa politique, à son pouvoir aussi. Fait que ça pourrait même arriver à corriger l'espèce de karma familial en lien avec la difficulté de combiner l'amour inconditionnel et la voie politique. Puis elle a vraiment dans ses codages le rose et le jaune pour être capable d'arriver à une belle formule. Wow! Quelle recette rafraîchissante! Puis qui commettra pas nécessairement les mêmes erreurs que son père et son grand-père parce que c'est passé par le cœur. En tout cas, fait que le potentiel est là pour qu'elle puisse y arriver, mais je vois dans son mandat de premier ministre plus tard là, qu'elle va avoir trouvé certaines répercussions des conséquences financières de son père très dures à gérer à long terme. Fait que, elle aura comme pas le choix non plus de s'adapter à l'histoire du Canada puis des répercussions que ça crée pour les générations futures. D'accord. Parfait. Ben, merci pour l'information. Comme deuxième trame, tu as choisi une chanson qui s'intitule My Choice Canada. Oui, ça c'est quelque chose, je me suis dit peut-être ça va m'aider, moi, à choisir le Canada un petit peu plus. Mais comme je te dis, il n'y avait pas grand-chose, fait qu'on a pris ce qu'il y avait.
Tu as mentionné un peu plus tôt un parallèle entre René Lévesque puis Pierre-Éliott Trudeau. Ben, les deux étaient intellectuels, très cultivés. Je pense que les deux avaient fait du droit aussi. Évidemment, les deux ont été meneurs de leur parti au pouvoir. Québec-Canada. Puis, les deux ont été adversaires, notamment pour le référendum de 1980, puis euh, l'accord constitutionnel de 1981. Donc, ça a pas mal bardé de part et d'autre à ce Oui, moment. oui, c'est ça, je te dis, il y a plein de détails dans le livre. Ça peut être intéressant pour ceux qui aiment les détails de l'histoire. Ouais, Mhm. c'est pas pour rien qu'ils les ont mis ensemble et qu'il a fait tout son ouvrage là-dessus parce que comme il expliquait, il y a beaucoup de croisements, de similitudes entre les deux, comme si la vie les avait mis un en face de l'autre justement pour un combat qui était plus grand que eux, tu sais. On voit l'appel à la destinée dans le récit historique de Jean-François Lisée, en tout cas de ce qu'il expliquait. Parfait. Comme, comme avancement pour la société, j'étais quand même étonnamment surpris de l'étendue des choses qui ont été faites sous sa gouverne. Ben d'abord, assez jeune, il était cofondateur de la Ligue des droits de l'homme, droits et libertés. J'imagine que c'était un précurseur peut-être de l'acte constitutionnel. Il y a eu la légalisation de l'avortement, du divorce, de l'homosexualité. Il y a eu le bilinguisme, Canada-français, pardon, Canada, ben, français et anglais, multiculturalisme, abolition de la peine de mort. Donc, c'est quand même beaucoup d'éléments qui ont permis au Canada de s'épanouir à plusieurs égards. Oui, c'est des gros morceaux. Puis dans plusieurs de ces batailles, on a revu ceux de Justin en arrière-plan. Exemple pour les droits de LBGTQ. Il en a mis beaucoup. Là, tu sais, c'est comme multiculturalisme. Hein. Justin, il est rentré dedans à fond. Il a ouvert les vases ben trop grands. Tu sais. Fait qu'on voit les le fun, tu sais, en même temps, tu vois, Justin a légalisé la marijuana. Ça a été l'affaire la plus surprenante de son mandat, à mon avis, là. Puis une chance, parce qu'il y a 56% des recettes qui rentrent dans les coffres de l'État versus quand même encore 40 quelques pourcents qui sont au marché noir, puis des Autochtones. Fait que, tu sais, des revenus, de la légalisation, tout ça, c'est des gros morceaux. Hein. Les conservateurs avaient déclaré à cette époque-là, c'est le jour le plus noir dans l'histoire du Canada, tu sais. Fait que, tu vois, sa mère aurait été contente que le pot soit légalisé dans les années 1970. Ça aurait été tentant Ouais. de le faire, là, aussi, dans ces années-là. Il a peut-être manqué d'audace ou de courage politique, ou il y a peut-être... tu sais, c'est sûr que quand tu parles de la peine de mort, mais c'est le fun, je savais pas que la peine de mort n'existait plus depuis si peu de temps. Je pensais que c'était venu beaucoup plus rapidement dans l'histoire. En tout cas, fait que tu vois, les années 1900 ont été très importantes, là. Puis ça a évolué beaucoup entre les, tu sais, tu vois le début du siècle, là, puis là, tu vois vers la fin, là, que ça donne, ça bougeait beaucoup. Fait que ben, je le remercie pour la peine de mort, puis je le bénis aussi, mais encore là, tu sais, c'est un gros dilemme de société. Tu vois, aux États-Unis, il y a des États qui veulent la peine de mort, puis d'autres pas. Fait qu'à un moment donné, c'est des débats qui prennent jamais fin, du pourquoi qu'ils ont renversé au niveau de l'avortement et tout. Fait que c'est libéral. C'est des grosses batailles de sujets de société. Il y avait un autre événement d'envergure, la crise d'octobre en 1970, où il était en poste, puis à ce moment-là, c'était Robert Bourassa qu'on a également déjà fait dans une mission antérieure qui était au Québec. Oui, Fête du Québec de première saison. Là,
Quand on regarde, il a vraiment été impliqué et concerné par rapport à ce qui se passait. Je pense que c'est là qu'ils ont décidé de rentrer l'armée là, pour essayer de neutraliser les dégâts et tout. Fait qu'effectivement, c'est des crises pas super agréables à gérer. Comme on reparle des camionneurs dans les crises de Justin aussi, Pierre Elliott il a été concerné dans ces décisions politiques-là. Puis Justin a justement consulté son père par rapport à l'armée et tout, puis il était d'accord. Fait que Justin a pris une bonne décision dans le sens que son père était dans cette direction-là aussi. Fait qu'en tout cas, on gouverne de la manière qu'on peut le mieux, limiter les répercussions sur les gens, mais en tout cas, c'est le fun de voir qu'il y a une conscience des fois en arrière d'un d'un politicien. Comme troisième trame, c'est une chanson un peu particulière, en tout cas dans le titre, Fuddle Duddle Bomb Song. Vous allez comprendre en regardant la vidéo. En fait, à l'international, ça a été le premier dirigeant nord-américain à renouer avec la Chine en 1970. Il s'est aussi rendu à Cuba, contre le gré des États-Unis, puis s'est lié d'amitié avec Fidel Castro, dont tu as mentionné un peu plus tôt. Ah, et, Justin, il y a eu des troubles au niveau de sa réputation, comme quoi c'était un enfant de communiste, là. Ah ouais, puis Hmm. qu'il faisait partie de la descendance de Castro. Ça a été morpionné, ça. Ça a été repris par des mauvaises langues. Il y a aussi un fait intéressant, il a reçu un prix de la paix de la Fondation Albert Einstein. Wow! Très intéressant. Ça, c'est le père, ça. Il a reçu Ouais, ce ouais, c'est ça. prix-là. Mhm. Wow! Surprenant. Parce que c'est pas un Puis, jaune. Tu sais, si ça avait été un jaune, j'aurais dit OK, c'est très cohérent. Mais là, qu'un vert il soit arrivé, c'est spectaculaire. côté santé, il était comme je disais plus tôt, il était très actif, beaucoup de judo notamment. Il faisait de la méditation transcendantale, euh, plusieurs retraites à l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac. Côté spiritualité, il y avait une conception basée sur celle des jésuites, des dominicains et des bénédictins, notamment sur l'amour de la logique et de l'argumentation, puis de la contemplation. Benoît, j'ai reçu un message de la reine Élisabeth II pendant que tu parlais, puis elle me dit qu'elle a bien apprécié ce premier ministre canadien-là, puis qu'elle était même contente de voir que Justin avait suivi par la suite, fait qu'elle les aimait bien en secret, les deux. Ben, OK. plus, parce que je vois aussi qu'elle a eu une bonne relation, entre autres, avec Jean Chrétien, qu'elle aimait beaucoup profondément. Mais en tout cas, je voulais juste te passer le message qu'Élisabeth l'avait bien apprécié comme premier ministre du Canada. OK. Parfait. Ben, merci beaucoup. Comme on mentionnait plus tôt, Pierre-Éliott Trudeau, il avait été en Angleterre, justement, un certain temps. Donc, Ben, ils se sont rencontrés, c'est sûr. La reine ouais. a rencontré tous les premiers ministres du Canada puis de l'Angleterre, des Nations Unies. Fait que, tant mieux. Ben, en tout cas, j'étais contente de savoir qu'elle avait apprécié. Tu sais, c'est plate. Quand tu es obligé de t'attendre 4 ans avec un ministre, t'apprécies moins. Je vais conclure avec la santé. Euh, En fin de vie, il avait un cancer de la prostate et il souffrait de Parkinson. J'ai pas la cause exacte du décès, mais il avait 80 ans. Tu sais, le cancer de la prostate, d'une manière ou d'une autre, on voit que son lien familial a été difficile à implanter dans son fonctionnement humain. Puis, en même temps, ben, ça crée une séparation entre les descendances. Fait que oui, tu as des enfants, mais t'es pas très proche parce que t'étais pas là. Fait que ça crée du remords dans le collimateur de ces grands professionnels-là qui ont laissé leurs femmes faire le job pendant que les autres étaient occupés à faire d'autres choses. Il y avait quelque chose au niveau du cœur physique. Je vois qu'il y avait un processus d'arythmie quelconque, qu'il y avait une certaine fragilité
à ce niveau-là. Puis, comme je te dis, il y avait un problème de gorge très jeune que j'ai pas vu d'amélioration au cours des décennies qui ont passé dans ces énergies. Puis, il y a encore des traces qui se dégagent de ça d'aujourd'hui. Fait que ça a dû ça aussi contribuer un petit peu à ces désordres de santé. Puis au niveau de la mémoire aussi, je sais pas qu'il y avait un genre d'Alzheimer d'installé, mais oui, sa mémoire, il commençait à en manquer des bouts. Fait que ça aussi, il voyait que c'était un futur problème qui s'amenait tranquillement pas vite. Ça vient de sa lignée maternelle, ça vient du côté de sa mère au niveau de la mémoire. Fait que bon, tout ça pour dire que on va lui souhaiter dans sa prochaine incarnation qu'il soit plus libre, plus heureux, plus aéré, plus flexible. Puis oui, il y a moyen d'expérimenter le leadership, mais par les vertus et les qualités de la lumière et de la divinité. Fait que sa petite fille va lui montrer une voie, un certain chemin. Mais en même temps, s'il peut innover sa manière de faire de la politique dans cette tempérance-là, il pourrait mieux s'amuser puis mieux s'armer en même temps pour faire face aux nombreuses déceptions de cette profession-là. Mais à regarder, je veux juste vous dire qu'il a pris un break. Si on regarde là, entre les années 1800 puis sa gouvernance 180 ans plus tard, là, il reviendra pas tout de suite dans une incarnation politique. Il va suivre la politique avec son âme parce que si sa petite fille elle devient premier ministre, il y a une partie de qui il est, il va suivre ça. Même s'il est réincarné, ça sera pas le problème. Ou probablement qu'il va choisir d'être réincarné peut-être plus près de la famille encore. Ça pourrait être une autre possibilité dans son plan de vie. Mais tout ça pour dire qu'il pourrait tout simplement s'évader puis se tenir loin du trouble et des complications, le temps de développer l'amour. Et ça pourrait lui faire du bien. Je lui passe le message en même temps, là, une incarnation de femme qui vibre le rose, puis qui est près de la terre. C'est quelque chose de calme, de simple, tu sais, juste pour qu'il puisse enlever toute la fatigue d'avoir résisté, d'avoir, tu sais, été rigide, tout ça, là, ça pourrait un petit peu d'y amener une flexibilité. Il m'a montré une incarnation où ce qui est dans un cirque, puis il est gay, puis il est caché un peu. Fait que il l'a déjà expérimenté. Bah, c'est ça. Fait que l'incarnation de la femme qui est dans le champ puis qui se promène, ça pourrait faire bien du bien dans le rose et dans le jaune, en tout cas dans un deuxième temps. Fait que, il est pas prêt à se réincarner tout de suite là, mais très bientôt. Et puis, on va lui souhaiter bonne chance dans son futur plan d'expérience. Voilà, on va le bénir et le remercier parce qu'il a quand même avancé des belles conditions. Ouais, ben, donc, merci pour ces contributions pour la vie au Canada. Puis, bonne chance pour la prochaine incarnation. Donc, notre deuxième célébrité aujourd'hui, c'est Jack Layton. Et la première trame, c'était se souvenir de son message pour la culture. Ouais, ouais, ben déjà, on arrive dans une énergie qui est beaucoup plus souple. Jack Layton, c'est une énergie beaucoup plus gaie, OK? Fait qu'il y a vraiment un contraste avec Pierre Elliott Trudeau. Puis il y a un contraste aussi dans son plan d'incarnation parce que Jack Layton est déjà réincarné. Il n'a pas pris de temps, Hmm. lui, pour le faire. En quelle année y est-il mort? 2011. Quand même. Ça fait 15 ans. Ouais. Il est déjà réincarné. C'est un petit gars qui court bien vite, puis c'est un petit blanc. C'est pas un francophone. Il est pas dans une culture québécoise. Mais c'est nord-américain. C'est un petit gars qui est heureux, puis qui est souriant, puis qui s'amuse. Fait qu'il a bien choisi un nouveau concept de famille intéressante pour une âme comme lui. Un mot pour décrire Jack Layton, dans un de ses dons qui est très fort chez lui, c'est la politesse. Il a réussi à rentrer dans des fonctions diplomatiques de très haut niveau, qui pouvaient dire n'importe quoi à n'importe qui, puis c'est vraiment un indice de politesse et de euh,
C'était une énergie gay, c'était une énergie qui amenait à ce que ça soit possible d'une manière ou d'une autre. Il y avait beaucoup d'idéaux à rencontrer, il en a rencontré plusieurs. Puis ce qu'on voit aussi au niveau de son âme, c'est qu'il y a un guide animalier qui est très proche de Jack Layton. Et c'est un grand cheval très magnifique, ben, c'est comme un genre un cheval perse, si on peut dire. Fait que il y a vraiment une protection particulière avec ce cheval-là. Je sais pas si dans son histoire de Jack Layton, il était très proche des chevaux, mais en tout cas, en énergie, le cheval était perceptible dans les énergies de Jack Layton. Puis le petit gars qu'il est maintenant à 3 4 ans encore le même guide avec lui. Fait que ça m'a aidé à le reconnaître. J'ai reconnu le cheval qui l'accompagnait. En passant, c'est quoi le délai minimum pour une âme décédée de se réincarner? Je ne sais pas précisément, mais ce que je peux te dire, c'est que ça peut se faire rapidement. Rapidement, dans le sens que si elle avait bien compris ses leçons de vie pendant l'incarnation, au fur et à mesure, si au contraire, il y avait un élément de conscience qui faisait que ça a été bien placé pour la prochaine incarnation, ça aussi, ça raccourcit le délai quand ils sont obligés d'enlever le voile de l'illusion, puis là, de ramener tranquillement, puis ça peut être très long. Puis il y a toujours le libre arbitre aussi, parce que si je me fie à Elvis, lui, il voulait pas revenir, tu comprends? Puis là, ben, ils sont loin, parce qu'il y a des multi-univers qui les accueillent, il y a tellement d'expérimentation et tout, tu sais, le cheminement sur Terre, bon, on sait c'est quoi, là. Mais, tu sais, on peut passer à un autre niveau. Dans le cas de Jack, c'est qu'il est parti libre. Il est parti heureux. Il y avait pratiquement plus de peur comme tel. Il y en avait une encore attachée à son père dans son chakra-cœur, mais c'était pas torturant, c'était pas des grosses souffrances, tu sais, comme tel. Je dis pas qu'il n'a pas été abîmé par la vie, mais il y avait un tempérament, une philosophie de vie qui était pleine de courage puis de détachement aussi en même temps parce que c'était à une bonne distance pour que la solution arrive. Fait que déjà là, il était mieux positionné avec son âme parce qu'il y avait comme un genre de discernement équilibré entre j'accueille, je laisse aller ou ça va se placer ou la meilleure solution. Fait qu'il y avait comme quelque chose qui amenait son jugement à passer beaucoup par l'énergie d'amour. D'où le pourquoi qu'on le reconnaît comme merveilleux dans son approche, puis dans ses politiques qu'il a voulu comme amener et faire progresser le Canada, mais c'était prévu aussi qu'il n'y arrive pas. C'était pas dans son plan d'âme de devenir premier ministre du Canada dans cette vie-ci, quoique la tangente aurait pu être renversée, le potentiel aurait pu être placé. Ça aurait pu euh, arriver à ce résultat-là, mais c'était pas défini dans le plan d'âme comme Pierre-Éliott Trudeau aussi. Lui, c'était clair qu'il s'en venait faire ça. Jack, il pouvait y arriver parce qu'il avait trouvé le moyen de le lever avec plus de joie, d'harmonie et d'amour. Fait qu'il y a eu un effet de rafraîchissement. Il y a eu une vague Jack Layton où ce que les gens étaient contents d'avoir ce rafraîchissement-là, mais c'est parce qu'il est mort en cours de route. C'est la raison du pourquoi son âme n'avait pas placé ses aspirations de devenir premier ministre en avant-plan. Ça le concerne malheureusement. Mais ça veut pas dire qu'il n'y arrivera pas jamais. Fait que là, je regarde ce petit gars de 3 4 ans, puis je lui demande, c'est ça que tu veux faire? Il me répond non. Fait que ça va être loin encore de l'attribut du rôle du premier ministre. Puis quand j'ai demandé si c'est ça que tu veux faire encore, genre, ben, dans la direction de la politique, il risque d'être concerné par certains enjeux régionaux. Ça pourrait le titiller, mais il pourrait aussi penser à côté de son don de la politique. Fait que c'est pas défini encore dans ses aspirations de sa nouvelle incarnation. Mais ce que je comprends, c'est qu'il a la direction de se rapprocher de Dieu.
Fait que c'est un petit peu le mandat de son incarnation dans cette vie-ci. Alors, probablement qu'il va avoir une spiritualité qui va se poursuivre, une sorte d'éveil ou de conscience qui va l'amener à être plus proche de Dieu. Alors, tu vois, c'est pas un but d'incarnation qui le ramène à une espèce de course d'ambition politique quelconque, mais ça veut pas dire qu'il gravitera pas dans le milieu, puis ça veut pas dire qu'il ramènera pas les connaissances qu'il a. Mais là, ce que je comprends, c'est que, il a le goût d'avoir de l'espace puis une certaine zone de liberté pour courir et être heureux. Fait que là, tu vois, il est en plein dans son target, là, présentement, dans son incarnation de jeune homme. Fait que je sais qu'il aimait beaucoup sa femme. Ça, c'est un morceau qui vient de se vider. C'est en bas de son pelvis, il vient de décrocher quelque chose. Fait qu'il a beaucoup aimé sa femme dans cette vie-ci. Fait que lui, il a comme déjà un autre différence avec Pierre Elliott Trudeau. Lui a été capable de faire sa politique en étant capable d'aimer sa femme. As-tu de l'information sur son couple? Il avait été marié dans un premier temps avec Sally Halford pendant 14 ans. Ils ont eu un fils Michael qui était conseiller municipal et une fille Sarah qui travaillait pour le VIH et SIDA. Puis c'est plus par la suite avec Olivia Chow, avec qui a été pendant à peu près 23-24 ans, qui était aussi député néo-démocrate. OK. Bon, fait que j'imagine que c'est sa deuxième femme qui me parlait. Mhm. Bon, ben c'est super. Fait que finalement, il est mort de quoi? Ben lui aussi, il avait le cancer de la prostate, puis j'ai pas d'autres détails, donc je présume que ça a été ça, C'est pas les l'élément mêmes raisons. déclencheur. Lui, ça a été son premier mariage qui n'a pas été à la hauteur de ses aspirations. C'est de l'inquiétude de l'échec du premier mariage qui a généré, si on peut dire, la forme du cancer. Ah, puis c'est dommage, un cancer de la prostate, il faut que tu t'en rendes compte très, très tard, pour plus qu'il y ait rien à faire, là. C'est dommage. Ah, on va y mettre de la compassion là-dessus. J'ai regardé au niveau de sa prostate, puis ce que je vois, c'est une énergie de rejet. Fait que c'est vraiment la difficulté qu'il a vécue dans ses grosses blessures, le rejet dans cette incarnation-ci. Puis pourtant, en politique, c'est peut-être à cause de sa blessure de rejet qu'il a été capable de se faire autant aimer par les gens. Ouais, Ça ouais, se tient, effectivement. ça. Ça s'explique bien. Puis, lui, il est mort à 61 ans, puis il mesurait 5 pieds 3. Est-ce que tu as des détails avec sa nouvelle réincarnation de sa grandeur? Plus 3 pouces. Il y a un 5 pieds 6 dans OK. cette vis-ci. Puis je viens de voir, il y a les yeux bleus. Je pense pas qu'il y avait les yeux bleus, mais il y a un détail dans son aspiration. Fait qu'il va être 5 pieds 6 aux yeux bleus. Il a ramené un petit peu de la calvitie. Fait que c'est pas une incarnation où il a choisi une lignée familiale avec des pleins cheveux sur du long terme. Fait fait qu'on un 5 pieds 6 aux yeux bleus qui va être potentiellement chauve sur le dessus de la tête. Un des détails intéressants de Jack Layton, c'est que il venait d'une famille de plusieurs générations impliquées en politique. Sa mère était une descendante directe d'un père de la Confédération. Son père était député sous euh, sous Brian Mulroney. Un de ses grands-pères était ministre dans le gouvernement euh, québécois de Duplessis. Puis il y avait un arrière-grand-père qui était aveugle d'une part, puis qui était militant pour les pensions d'invalidité pour aveugles. Bravo. Écoute, quand tu as dit il vient d'une famille politique, tu aurais dû voir l'espèce de gros rayon vert qui est passé sa famille. Fait que oui, c'est des politiciens, mais je renverse ça de l'autre côté. Ils avaient comme mandat d'amener de la guérison au niveau de la politique. OK? Ça, Hmm. c'est particulier parce que tu vois, dans le cadre familial où là, tu cernes l'énergie
de la guérison sur la mission de la politique. C'est la première fois que je vois ça. C'était extraordinaire. C'est beau. Tu vois, quand tu as parlé de sa mère qui était la descendance de la Confédération, tu aurais dû voir la stature de sa mère en énergie. Elle a une prestance. C'est une âme jaune, sa mère, mais raffinée. Écoute, une belle âme. Puis tu aurais dû voir la fréquence que ça l'a envoyée. Fait que, non seulement ça, mais j'ai comme vu que sa mère avait une importance dans la lumière véhiculée par la descendance qu'elle portait. Fait qu'en tout cas, ça a été livré et elle a été une belle ambassadrice, une belle emblème de cet héritage de patrimoine-là. Puis tant mieux si ça lui a permis de transmettre tout son amour à son fils et à sa descendance pour pouvoir continuer le chemin. Fait que déjà là, c'était un politicien qui était rafraîchissant, extraordinaire, avec tout le bagage de la famille en arrière qui était porté vers une énergie de guérison. Écoute, en tout cas, je suis contente de voir ça. Juste la présentation de ses origines familiales, j'y donnais mon vote tout de suite. C'est impressionnant. C'est un beau CV là, de patrimoine familial, de politique. Ben, culturel, puis en même temps, ben, du patrimoine. D'accord. Puis ses parents les deux étaient très impliqués dans le bénévolat. Euh, Jack Layton, il a peut-être pas été premier ministre du Canada. Par contre, il a été premier ministre du Parlement jeunesse au Québec. Ah, intéressant. Mais le bénévolat a été très important parce que la valeur qui est ressortie de cette implication-là, de cette générosité-là, ça a été l'altruisme. Alors, à travers le bénévolat de ses parents, ça lui a amené et appris à avoir une approche plus altruiste. Couple-le à son don de la politesse, couple-le à son sentiment de légèreté. Euh, Mine de rien, il était capable d'avoir beaucoup de roses autour de lui. Parfait. Il a fait des études en art, en économie, en sciences politiques. Puis, il était très attiré vers le pacifisme. Puis, il a d'ailleurs il était impliqué dans des démonstrations pour la paix au Vietnam quand il y avait la guerre. Ah, intéressant, très intéressant. Pendant que tu me parlais, j'ai vu que dans sa dernière incarnation, il était un homme et il était fasciné par la science des étoiles. Fait que c'est un ancien Hmm. astronome. D'accord. Il a été, il a beaucoup aimé euh, jouer de la musique et chanter. Puis d'ailleurs, c'est une bonne introduction pour la deuxième trame qui était A Party for Sale or Rent. Oui, ben tu sais, je crois que ça a dû inciter Justin Trudeau à un certain niveau. Tu comprends-tu? Moi, je le vois comme un prédécesseur qui a ouvert la porte, vu que ça a très bien marché pour lui d'amener le rafraîchissement puis l'innovation au niveau de son approche. Je vois que ça l'a permis un peu de laisse pour les politiciens qui ont suivi. Mais je trouvais ça intéressant parce que des politiciens qui chantent comme ça, là, c'est pas, en tout cas, dans la politique canadienne, c'est rafraîchissant. Puis tant mieux s'il a au moins été le leader du Parlement du Québec jeunesse, parce que ça lui a permis de bien comprendre le Québec et son histoire, son patrimoine, sa manière de faire, son individualité. En tout cas, il y a quelque chose qui a été bien assimilé par Jack Layton par rapport au Québec. Je trouve ça bien. C'est beau. Il a enseigné la science politique. Et par la suite, il a été élu au niveau municipal pendant quand même presque 20 ans. Puis c'est ensuite qu'il a fait le saut pour le Parti néo-démocrate où il a été chef de parti pendant presque 10 ans avant sa mort. Bon, ben, quand je voyais dans sa nouvelle vie maintenant qu'il y avait une hésitation au niveau de l'implication régionale, municipale et tout ça, là, il va être testé déjà au premier palier. Dans le cas de cette vie-ci, ben, celle qu'il y a eu en tant que Jack, ça a été comme une zone de confort qui l'a sécurisé. Moi, ce que je comprends, son plan aurait pu changer, mais il est resté trop longtemps au niveau du municipal. Il a bougé, mais ça il a pris trop de temps avant de le faire. Fait que ça aussi, ça a été une difficulté.
sais, parce que s'il y avait eu l'audace de le sortir plus grand, plus vite, probablement qu'il aurait pu changer la donne de son potentiel avec des possibilités qui auraient pu améliorer, faciliter sa trajectoire. Mais il était très impliqué au niveau de l'éducation, des droits humains, la justice sociale. Puis, suite à son décès, il y a eu une fondation en son nom pour honorer son héritage puis poursuivre ses projets. Probablement quelque chose qui n'a pas apparu sur Internet, mais pendant que tu parlais de ces causes, il me dit aussi les animaux. Il était concerné par rapport au sort des animaux sur Terre. Puis ça m'étonne pas, il y a un cheval qui le guide. Fait que Ah, ça serait probablement dans des informations ajoutées complémentaires à Internet. parfait. Puis, il y avait une autre trame que tu as choisie, c'était une vidéo hommage à Jack Layton. Oui, ben j'ai vu une de ses incarnations où ce qu'il jouait du banjo, puis il était très bon, mais c'est juste que c'est quand t'as la vision de son talent, puis que c'est pas manifesté dans le message, j'ai pas pu vous envoyer ça tout de banjo qui m'a joué parce que je l'avais pas en vidéo YouTube. Mais oui, il y a un côté musicien chez lui. Le banjo, oui, il a déjà aussi utilisé le violon. Mais Jack avait beaucoup d'incarnations masculines parce que tu vois, toutes les vies que je vois depuis tantôt, il est tout le temps en homme, puis il est revenu en homme. Fait que, en tout cas, je sais pas pourquoi ben, il y en a des filles de femmes, mais en tout cas, ces récentes sont de dominante masculine. Puis, euh, tu disais un peu plus tôt qu'il y avait une facilité à propager la joie et tout ça. Puis d'ailleurs, indépendamment de ses idéologies politiques, c'est sa personnalité justement qui arrivait à créer des liens avec les gens. Puis c'était le cas de le dire, on disait de lui, c'est un bon Jack, là. Ce que je vois, c'est que les gens arrivaient, lui contaient une situation, un problème, puis il écoutait. Mais il écoutait sans ouvrir la bouche. Et puis, tu sais, c'est comme si tu lui racontes ton problème, mais qu'il partait, qu'elle essayait d'aller trouver une solution qui marche pour le bien commun. Fait que déjà là, juste sa politesse, son intérêt pour les gens, ben, ça améliorait le contact, évidemment. Ouais, désolé, finalement, j'ai trouvé les informations sur ces livres. Donc, il a écrit deux livres sur les sans-abri, puis comment on pouvait peut-être régler le problème ou à tout le moins améliorer la situation. Un autre livre, c'était des idées pour les gens d'ici, dans lequel il suggère des solutions pour aider au niveau de la santé, de l'éducation, de l'environnement et l'économie. Donc, voilà ce que je voulais partager. Oui, parce que c'est un enseignant, hein, faut pas oublier. Puis bien que tu disais qu'il enseignait au niveau de la politique, on voit qu'il y a un bagage historique d'histoire dans son don d'enseignement qui est très fort. Il a déjà été un prof d'histoire, ça c'est clair. Il y avait une âme orangée dans cette incarnation-là. Et puis, tu vois, la transmission de ses idées révolutionnaires, à quelque part, proviennent de son bagage et de son environnement. Il a gravité autour de ça. Il a pris des prises de conscience à plusieurs niveaux de paliers de gouvernement. Puis il était très au courant des enjeux pour la société. Puis je trouve ça merveilleux qu'il ait pris le temps de déposer ça sur papier pour faire partie du patrimoine. Puis son deuxième livre, il vibre très fort. Fait que je serais tentée de le lire. Ça me dérangerait pas de lire. Ben, il vibre pas fort comme Anna, grand-mère de Jésus, notre spéciale Sainte Famille, là. Mais tu vois qu'il a pris cette partie de projet, puis il s'est investi complètement dedans. On voit que ses livres portent son énergie. Fait que si on est plus ou moins curieux à, à graviter autour de sa compréhension et de sa sagesse, ben oui, ce serait des bonnes lectures, effectivement, à aller chercher. Parfait. Donc, moi, ça conclut pas mal ce que j'avais sur Jack Layton. Ben, écoutez, ce qui me transmet en ce moment, c'est qu'il est heureux, il va bien, il est dans une prospérité, puis il est encore désireux d'avancer à ce qu'il y ait plus de paix dans le monde. Fait que sa mission de vie va tourner autour de ça.
peut-être pas nécessairement dans un lien direct en politique, mais c'est clair que ça va aider la Terre d'une manière ou d'une autre dans sa nouvelle trajectoire de vie. Puis ce que je vois, c'est que dans son nouveau corps, il va se rendre jusqu'à 73 ans. C'est probablement quelque chose au niveau du poumon qui va faire en sorte qu'il y ait un choix à faire s'il décide de rester ou de repartir. Fait qu'il y a quand même une plus longue longévité dans son nouveau corps qu'il a choisi avec une faiblesse au niveau pulmonaire. Alors, écoute, c'est une âme heureuse, c'est pas plus compliqué, qui est conscient des dangers à laquelle l'humain fait face, puis qui est désireux de participer, d'où le pourquoi il s'est réincarné au niveau de la Terre, et ce, très rapidement. Fait que merci, moi je trouve ça beau, je trouve ça bien. Son effet, en tout cas, moi, m'a amené à être contente de le faire dans notre émission parce qu'effectivement, il a contribué au patrimoine canadien. Oui, tout à fait. Donc, merci pour sa joie et sa contribution. Puis, on lui souhaite bonne chance dans cette nouvelle vie. Merci Benoît, sois béni. La semaine prochaine, c'est l'émission américaine spéciale fête et USA, mais on la fera pas en politique un peu. On sait pas qu'on boycotte Trump et ses politiques, mais on a décidé d'honorer pour la fête des États-Unis deux beaux acteurs noirs qui ont contribué à l'évolution des États-Unis. Alors, je vous donne un petit indice ici, là. Oui, ben merci Julie pour cette émission. Merci aux auditeurs, auditrices pour votre fidélité. Puis merci à nouveau pour l'équipe Focus pour leur contribution à l'émission. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le spécial États-Unis. Soyez bénis et bon déménagement si c'est le cas en fin de semaine. Namasté. Au revoir.